Après, j'ai stoppé tout lien avec ce garçon qui, pour moi, n'est pas quelqu'un que j'ai envie de connaître davantage, sachant il ne reconnaît pas son enfant avec Nadège. Qu'ils étaient déjà dans les coulisses du Reality Club et qu'ils s'apprêtaient à monter, de ce que j'ai cru comprendre. Et ils ne sont pas venus parce que Marouane aurait, refusé de venir parce que j'étais là et que j'ai eu une relation il y a quelques années avec Vincent, tout simplement. En juin 2024, Pierre-Jean Chalençon est accusé de racisme par une journaliste marocaine, que c'est une personnalité politique antisémite. Le ton aurait monté. Notre ami en commun, quand même, est noir, avec Pierre-Jean aussi, tu vois. On a un ami noir en commun et il n'est pas raciste vis-à-vis de cet ami, tu vois. Donc, Sam, Oui. Je sais que c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Oui. Et du coup, je voulais t'offrir quelque chose qui correspond quand même à ta déco. Oh, tu me fais peur. Alors voici ce que je t'ai apporté. Bon, il a pris un peu cher pendant le voyage. Alors, Sam, ceci n'est pas une fleur. Ceci n'est pas une fleur. Ceci, c'est quoi? Alors, déjà, c'est signé Cindy Lopez. Voilà, tout à fait. C'est extrait de ma dernière exposition Coco Fess. Coco Fess. Tout à fait. Ok. Et comme son nom l'indique, fesses, quoi. C'est une de tes fesses? Alors ça, en fait, c'est une empreinte de mon pubis avec la naissance des fesses. En fait, j'ai fait une exposition à Paris, et, enfin plusieurs d'ailleurs. Et du coup, je t'ai ramené en exclusivité un original de Flower Power, collection Flower Power, donc Coco Fess, qui je suis sûre ira très bien dans ton décor. Ah bah merci. Alors voilà, joyeux anniversaire. Ah mais merci. Merci. Tu sais que j'avais pas vu de pubis féminin depuis très longtemps. Tu vois, et c'est quand même l'origine du monde. C'est un tableau que j'adore. Ah bah écoute... J'adore ce tableau. Écoute, c'est incroyable. Je me sens privilégié. Ah mais tu peux, voilà. Vraiment. Merci, vraiment beaucoup. Et la signature est très jolie. Merci. Par contre, avec le petit cœur. 2 empreintes. Je verrai où est-ce que je le mettrai. Cindy Lopez, comment ça va? Divinement. Très bien, divinement merci bien. de me recevoir. Très joli décor, j'aime beaucoup. Ah oui, tu découvres ce nouveau décor. Cindy Lopez, on va commencer tout de suite avec une première rumeur te concernant. Public en a d'ailleurs fait un article. Tu aurais partagé dans le plus grand secret une relation, alors je ne sais pas si elle est d'ordre uniquement intime ou alors d'ordre amoureuse, peut-être, avec Emmanuel. Emmanuel, participant de Marié au premier regard et papa du fils de Nadège Lacroix. Tout à fait. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Alors, c'est pas tout à fait une info, c'est pas tout à fait une intox. J'ai été en lien avec lui par message interposé et il s'est avéré que l'info est sortie. Elle devait sortir déjà depuis longtemps, mais j'ai pas trop compris pourquoi une info de discussion épistolaire pouvait devenir une relation, tu vois. Bon. Je trouve ça un peu particulier. Après, j'ai stoppé tout lien avec ce garçon qui, pour moi, n'est pas quelqu'un que j'ai envie de connaître davantage, sachant qu'il ne reconnaît pas son enfant avec Nadège. Nadège, avec qui je me suis expliquée aussi. Pourquoi elle t'a demandé des explications? Parce que Public avait écrit... On en a discuté. Emmanuel et Cindy échangeraient depuis plusieurs mois via des messages et des appels téléphoniques. C'est ça. Et je le trouvais très, très sympa, mais jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas une personne avec qui j'avais envie de développer outre mesure, dans le sens où, pour moi, déjà, les filles passent toujours en premier dans mon existence et que je connaissais Nadège et que, de toute façon, pour moi, je pensais pas du tout que cette relation allait prendre cette tournure et cette naissance aussi, tu vois. Est-ce que c'est Nadège qui t'a contacté suite à cet article ou c'est toi? Elle a répondu à un article me concernant en blaguant, en disant au moins ils auront le même nom s'ils se mettent ensemble, donc ça m'a fait rire. Donc j'ai contacté Nadège suite à sa réaction par rapport à la rumeur qui existait, donc ça m'a fait rire. J'ai contacté Nadège et je lui ai dit écoute Nadège, je veux quand même que tu comprennes qu'il ne s'est rien passé et que de toute façon c'était juste des discussions. Et puis on en a rigolé et puis moi j'étais contente pour elle parce que je la connais depuis un certain temps et je savais qu'elle cherchait à avoir un enfant et qu'elle avait un peu de mal
Donc j'embrasse très fort Nadège et je prends souvent de ses nouvelles et je suis contente que ça se passe très bien avec son petit. Emmanuel aussi avait réagi. Te concernant, il avait dit: je reçois plein de messages par rapport à Cindy Lopez, c'est du grand n'importe quoi. Elle m'a juste contacté par rapport à sa nouvelle émission qu'elle lance et pour tourner dedans, chose que j'ai refusée. Je ne suis absolument pas en contact avec cette femme, on ne s'appelle pas, ce n'est pas vrai, je ne l'ai jamais vue. Il ne m'a jamais vu. Le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'était pour venir dans l'émission en guest. Mais ça faisait déjà un mois que je lui parlais plus et que j'avais rompu un peu le contact, enfin le lien, quoi, voilà. Et puis j'ai proposé ça comme ça, si ça l'intéressait, avant la naissance de leur enfant. Si j'avais su que ça se passerait comme ça pour leur enfant, j'aurais certainement pas proposé de venir. Mais bon, visiblement, les charros n'assument pas toujours. Ah, c'est un charreau. Ah oui, c'est un charreau, ouais, je pense. Tu l'as ressenti? J'ai ressenti, oui. Mais c'est pas grave, après, des gars comme ça, enfin, je pense pas que je sois la première ni la dernière à avoir, tu vois, eu des messages de sa part, tu vois. J'aimerais te faire réagir à un autre article. Cette fois-ci, c'est un article de Free, parce que tu t'es exprimé par rapport à l'histoire qui a opposé il y a quelque temps Melanite et Martika. Cet article dit: Cindy Lopez dénonce l'attitude de Martika dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. La sulfureuse Cindy Lopez s'est exprimée à son tour sur l'affaire opposant Melanite à Martika. Fidèle à son franc-parler, elle a raconté une anecdote concernant l'ex de Martika, un certain Dan, tout en abordant une accusation dont elle-même avait fait l'objet, celle d'avoir volé le mari d'une autre femme. Pourquoi tu as décidé de t'exprimer sur l'affaire qu'opposaient justement Melanite et Martika, qui avait fait grand bruit? Parce que cette affaire, déjà, ça m'a fait de la peine pour Melanite, parce que elle était dans un état quand même assez voilà, déroutant. Après, de savoir ce que je savais, en fait, l'idée, enfin, ce sur quoi je suis intervenue, c'est pour expliquer que donc, Martika n'avait donc volé le mari de personne, pour moi, puisqu'ils étaient séparés de corps. D'accord, mais qui est ce Dan dont tu parlais? Dan, c'est l'ex de Martika, avec qui ils ont partagé quelques mois ensemble. Et elle était déjà accusée donc d'avoir volé Dan à une femme. Voilà. C'est ça? Et tu la connais, toi, Martika? Je la connais parce que j'ai fait quelques émissions avec elle et qu'on a partagé des plateaux ensemble. Et oui, on se connaît comme ça. Mais après, moi, j'étais plus en lien avec Martika. Mais après, de dire qu'elle a volé le mari de quelqu'un, sachant qu'il y a une séparation de corps, on ne peut pas le dire. Donc, c'est pour ça que j'étais intervenue. Bien que je suis tout en compassion envers Melanite, qui visiblement a mal vécu cette affaire, quoi. Et toi, est-ce que tu as déjà volé le mari de quelqu'un, d'une autre femme? Parce que c'est ce qu'ils disent. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous, quand quelqu'un est séparé, quand il est séparé de corps, quand le divorce n'est pas prononcé, tu peux avoir une relation avec un garçon qui est séparé de corps, il vit plus avec sa compagne, ils sont en instance de séparation. Et donc là, on peut considérer que tu voles le mari de quelqu'un, alors que le divorce n'est pas prononcé encore, mais qu'il est consommé, je dirais. Donc, tu vois, le terme juridique, il est... Oui, on m'a déjà dit, oui, tu as volé le mari. Bah non, ils sont séparés. Dans un mois, les papiers sont signés. Tu voles pas le mari de quelqu'un. C'est ça que je voulais évoquer, tu vois. Poursuivons sur les rumeurs pour que tu puisses nous dire si ce sont des infos ou des intox. Dans un live de Bastos, on apprendrait que Marois et Vincent Queijo, à l'époque où ils étaient ensemble, auraient refusé de participer à l'émission que tu as faite, le Reality Club, parce que tu y étais. Alors, j'ai appris ça pendant que je me maquillais dans Reality Club. Et donc, tout le monde me dit, mais enfin, t'es pas au courant, Vincent n'est pas venu avec sa compagne parce que tu étais là. Je dis, ah bon, comment ça, pourquoi? Parce que je suis là, je vois pas l'intérêt, je vois pas le rapport. Sachant qu'il me semble, et je suis pas certaine de l'info, mais qu'ils étaient déjà dans les coulisses du Reality Club et qu'ils s'apprêtaient à monter, de ce que j'ai cru comprendre. Et ils ne sont pas venus parce que Marois aurait, tu vois, refusé de venir parce que j'étais là et que j'ai eu une relation il y a quelques années avec Vincent, tout simplement. Et c'est ce que j'ai entendu, moi, et que les autres m'ont confirmé. Ils me disent, mais t'es la dernière au courant, Cindy, mais tout le monde le sait. Et je me rappelle, c'était Clarisse qui m'avait dit ça au maquillage. Elle me fait, mais Cindy, t'es pas au courant, enfin. Alors moi, je suis toujours au courant de rien et tout le monde pense que je suis au courant de tout. Alors là, ça me détruit, quoi. Donc ce serait lié aux révélations que tu avais faites. Je crois même que c'était sur un Aja, mais qui Oui. remonte à l'année Mais dernière. qui remonte à l'année dernière, ouais. Tu t'expliquais que tu avais couché avec Vincent Queijo, mais tu l'avais jamais dit pendant toutes ces années. Ouais, parce que c'était pas, tu vois, c'était pas non plus, pas de quoi faire une affaire d'État, quoi, tu vois.
tout simplement. Ok. Et par contre, ce qu'on savait pas, c'est qu'apparemment, toi, tu dis qu'ils étaient là, ils s'apprêtaient à monter, à intégrer Mais l'émission. moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils étaient en bas. Donc, alors, est-ce qu'ils étaient en bas ou s'apprêtaient à venir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'ils devaient venir, qu'ils discutaient justement avec Raph, comme quoi il allait arriver. Et en fait, ils sont jamais venus. Est-ce qu'elle avait des raisons de s'inquiéter à ce moment-là, Aucune, Marois? parce que j'ai jamais eu de lien avec ce garçon depuis. Enfin, tu vois, j'ai coupé Est-ce que tu court. fais partie de celles qui disent le passé intime et le passé intime d'une personne? Ou alors tu peux comprendre que ça puisse susciter des Je peux jalousies? comprendre évidemment que ça suscite un stress, évidemment, de se retrouver face à Cindy Lopez, évidemment. Je comprends que ça puisse un peu perturber, surtout si le couple n'est pas, tu vois, hyper solide, ou si c'est un autre début de relation, enfin, je sais pas. Est-ce que tu es consommatrice de l'émission Que sont-ils devenus sur TFX? Non, Tu je ne regardes regarde pas? plus la télé, ouais. Ah, tu regardes plus du tout. T'as déjà été, toi, dans un Que sont-ils devenus? Non, je crois pas, non. Non. Ben, il y a quelqu'un que tu connais très bien, qui était protagoniste d'un Que sont-ils devenus dernièrement, c'est Giuseppe. Ah, Oui, Giuseppe Polimeno. On l'a revu à l'antenne, il s'expliquait auprès de sa maman comment il avait vécu, donc il veut épouser mon fils, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, combien il gagne, il a une pension d'invalidité. Voilà, à la suite d'un accident. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques mois, dans une interview de Jordan Deluxe, il avait parlé de toi. ah, Et il a dit, quand on a fait Carré VIP, parce qu'on s'est connus là-bas, je me suis servi de Cindy Lopez pour gagner de l'argent. Notre histoire n'était pas crédible. Moi, j'ai toujours crié haut et fort que j'aime les brunes, typées et fines. Concrètement, Cindy Lopez, avec des années de recul, est-ce que votre relation, comme il le dit, était fausse? Est-ce qu'il ne l'assume pas? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? bah, je pense que c'était une relation qui, en effet, avait débuté d'un carré VIP. Bon, ça devait être une petite histoire sex friend, on va dire. Bon, après, il était quand même pour un sex friend assez, tu vois, collant quand même. Il trouvait qu'on se voyait pas assez souvent et tout ça, bref. Bon. Tu lui repassais ses chemises? Ah non, ça non, par contre. C'est même lui qui faisait à manger, tu vois, donc ça va. Mais pourquoi il assume pas, je sais pas. En tout cas, bah, c'est pas très élégant de sa part, mais enfin, il a pas... Enfin, je veux dire, il est pas très élégant comme garçon, finalement. Donc, c'est sur quel point, en fait, que tu veux rebondir? Parce que, bon, bah voilà, il me taille. Bon, bah, c'est logique. Un ex est conduit est toujours un peu énervé, tu sais. Oui, mais il dit quand même qu'il s'est fait de l'argent sur toi. Alors, ça, c'est vrai. Parce que j'ai découvert qu'il avait fait venir un photographe, un paparazzi, pour filmer notre quotidien chez moi. Et je me souviens qu'une fois, on était sortis pour aller chercher un téléphone ou je ne sais plus quoi dans le supermarché, enfin, dans le centre commercial à côté. Et je me souviens qu'on avait été pistés par des paparazzis, que je ne sais pas qui avait appelé, mais je crois comprendre que c'est lui. Et qu'en fait, il avait essayé de me piéger pour se faire de l'argent sur mon dos. Ce qu'il a fait, en effet, il se serait fait de l'argent sur mon dos. Mais te piéger comment? C'est-à-dire en Ça faisant veut dire qu'en fait, il a pris les photos, qu'il a dit bah non, elles vont pas être vendues, et il a appelé un paparazzi pour nous suivre. Et je me rappelle que la rumeur, elle avait été assez forte sur qui était arrivée, les photos qui étaient arrivées chez les journalistes, dans les journaux, d'accord. Et les journaux qui me connaissaient et qui savaient que je pouvais être un peu, bon, tu vois, un peu colérique, tu vois, ils m'ont appelé pour me dire, écoute, Cindy, il y a un problème. On a une photo de toi qui rentre chez un gynécologue. Et ils voulaient titrer Cindy est enceinte. Donc, le magazine, je crois, je sais plus si c'était Public ou Closer, m'a appelé. Enfin, je crois que c'est les deux rédactions qui avaient reçu cette info. Et là, je leur ai dit, mais alors déjà, j'ai dit, mais comment c'était où? Enfin, je commençais, vu que c'était un paparazzi qui nous avait suivis. Donc, moi, je ne savais pas, je ne l'avais pas vu. Le mec était fort, tu vois, parce que vraiment, j'ai rien vu. Et en fait, je rentrais simplement dans les WC, mais en passant devant la pancarte gynéco. Mais j'étais pas chez un gynéco, j'étais au chiottes du centre commercial, quoi. Et donc, le mec, il a réussi à me prendre en photo et tout ça. Et le magazine m'appelle et je dis, il est hors de question que vous sortiez cette info parce que c'est faux. Alors qu'à la minute où vous allez sortir ça, que ça va sortir, croyez-moi que je vais vous lyncher. Je vais aller faire tous les plateaux et je vais dire que vous êtes des mythos et que vous avez la confirmation que c'était faux de ma part et que vous avez sorti quand même l'info. Donc, ils n'ont jamais sorti cette info. Eh ben, dis Mais ils donc. ont quand même
sorti, donc quand je regarde sur Google, sorti des photos de moi et Giuseppe dans la rue en mode caché. Donc ça, c'était Giuseppe qui avait finalement appelé les paparazzi. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui entre vous et Giuseppe? Est-ce que vous êtes encore en contact? Je suis pas en contact avec lui, j'ai pas d'animosité envers lui, mais je sais qu'il s'est fait de l'argent sur mon dos, donc ça m'étonne moyennement de lui. Mais vous en aviez eu à l'époque de l'animosité, dans les années 2010. Oui, on en avait 2011. Ouais, c'est vrai qu'on s'était pas Tu avais mal expliqué que tu avais été insultés. proche de son ex-compagne et que tu pouvais Oui. confirmer qu'elle faisait l'objet de violences physiques Oui. et psychologiques. Tu disais même qu'il t'avait harcelé pendant des mois, que tu avais eu peur. Ah non, mais il m'avait pourri, franchement, il était vraiment, c'est vraiment le genre de mec, t'as plus envie d'être en couple après ça, hein. C'est-à-dire que ça t'avait dégoûté des hommes? Bah, dégoûté, c'est-à-dire que si c'est pour être emmerdé pour un plan cul, franchement, c'est laisse tomber. Enfin, oui, ça dégoûte. Alors dire que j'étais pas trop couplophobe à l'époque, mais alors là, je peux te dire que couplophobie number one, quoi. Tu as rencontré un autre candidat de télé-réalité qui s'appelle Raphaël Pépin dans Oui. le Reality Club. Tu le connaissais? Non. Et lui, il pensait que je connaissais tout de son passif, quoi. Mais je ne connaissais rien parce que je ne regardais pas la télé, puis pas ses émissions, et donc je ne connaissais rien de lui. Et vous avez eu une vive altercation. Je te propose de regarder les images. Faux guignol, et en plus tu te fous de ma gueule, t'es un connard de misogyne, tu comprends? Tu penses que je suis misogyne? Oui. 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 Merci Cindy. Bah vas-y, je me barre avec toi, vas-y, on fait quoi maintenant? Non, si. Là maintenant, tu remontes. Quand il jure sur la vie de ses parents et de compagnie, il reviendra pas. Ça fait 12 ans qu'on me traite de misogyne, 12 ans qu'on me traite d'harceleur, violent avec les femmes. Les gens qui pensent que c'est du cinéma, tant mieux. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as touché un point sensible? Tu savais que tu lui faisais mal en disant ça ou tu n'avais pas conscience? Moi, je pensais pas que ce mot était quelque chose qu'on lui rappelait tout le temps, donc déjà ça, je le savais pas. En fait, lui, il blague, mais en fait, il sait pas doser. En fait, quand tu parlais de nana, c'est pas la même sensibilité qu'un mec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, au début, on se taquine, on rigole, puis à un moment, ça énerve un peu. Donc, tu vois, tu prends sur toi, tu encaisses, tu te dis, écoute, tranquille. Et à un moment, ça pète, forcément. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à le qualifier de misogyne? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ces blagues étaient un peu macho, tu vois, un peu... voilà. Mais c'est dans l'humour. Mais sauf que le degré d'humour, quand on est un peu énervé, après, ça dépasse, tu vois, le truc. Et du coup, on s'est vivement disputé fort, quoi. Donc, il est parti. Après, je suis partie. Ça a été un bordel. Le producteur, j'ai cru qu'il allait faire une syncope. Il a failli clamser, quoi, tu vois. Et en plus, moi, quand je suis partie, je pensais avoir pris ma carte et mon téléphone. Or, je les avais oubliés dans la maison. C'est-à-dire qu'après, moi, j'étais bloquée, j'étais dehors, mais j'avais pas de quoi prendre un taxi et me barrer. Donc, tu vois. Donc tu es revenu, tu as récupéré ouais. ta carte et ton téléphone. Et tu t'es pas barré. Non, parce que le producteur, il m'a dit, tu montes. Je suis montée. C'est une séquence, je me souviens, qu'avait fait réagir certains chroniqueurs de Aja. Donc Aja, c'est mon talk show. Et certains d'entre eux ne comprenaient pas ton combat féministe alors qu'ils estimaient que certains de tes propos étaient eux aussi misogynes. Je te propose de regarder. Quoi? Je suis dans la réalité, je suis pas dans la mythoserie comme toi, avec tous tes mythos de vie là. Dégage avec tes poufs de télé-réalité. Je suis pas une copine de télé-réalité. Cindy, sur le fond, je peux être d'accord avec elle. Sur la forme, il y a des propos qu'elle-même, elle tient qui sont absolument pas acceptables. Elle démarre quand même en disant à Raphaël, avec tes poufs de télé-réalité. Mais si ça, c'est pas de la misogynie, et si ça, c'est pas du sexisme, je sais pas ce que c'est. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je suis très d'accord avec elle. Je trouve que Cindy, elle peut pas le remettre à sa place comme ça si ses arguments c'est aussi nul et aussi sexiste et aussi misogyne. Tu t'as dit t'es avec tes poufs de télé-réalité et après tu dis tu respectes pas les femmes. Quoi? Mais d'où tu sors toi? Alors, est-ce que tu estimes que tu peux être féministe et dire avec tes poufs de télé-réalité en qualifiant d'autres femmes de poufs de télé-réalité? Oui, on peut être féministe à sa façon et considérer qu'on est soi-même une pouffe de télé-réalité ou considérer que d'autres sont des poufs de télé-réalité. Ok, donc En ayant, tu vois, un espèce de panel tu vois, des attraits qui correspondent à une pouffe de télé-réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis féministe, Sam, que j'aime toutes les femmes. Tu vois, c'est pas parce qu'on est gay qu'on aime tous les gays. C'est pas parce qu'on est un mec qu'on aime tous les mecs. Tu comprends? Donc la vie, c'est pas binaire à ce point-là. L'humain est fait de nuances. Tu comprends, Sam? Donc moi, en tant que féministe, à ma façon, et je ne demande à personne, tu vois, de considérer ma façon ou de la juger ou de l'interpréter ou de... Enfin bref, je pose de questions à personne. On m'a qualifié de féministe, si ça vous plaît, je le suis pour moi-même, à ma façon, mais quand j'ai envie de dire qu'une autre nana est une pouffe, si j'ai envie de le dire, je peux le faire. Pourquoi tu as l'impression qu'à partir du moment où tu clames que tu es féministe, tu devrais aimer toutes les femmes Ben, j'ai l'impression, oui, vu les propos qui sont tenus, oui.
Enfin, c'est le sentiment que ça me laisse. Enfin, si je suis énervée, j'ai envie de dire pouf. Alors, ça veut dire que je suis féministe, alors je vais aimer toutes les femmes, et sans aucune nuance, sans aucune... voilà, j'aime tout le monde, quoi. Vas-y, bisounours story. Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça, la vie. La vie, c'est différent que d'être comme ça, tranché sur tout. Est-ce que c'est antiféministe pour toi de dire qu'il y a des poufs dans la télé-réalité? Ah non, c'est pas antiféministe, c'est une réalité, et j'en suis peut-être une aussi. Donc, qu'importe, je peux être une pouffe de télé-réalité, comme on peut être une pouffe de fille à maman, fille à papa, on peut être une pouffe de, je sais pas, droguée, une pouffe de tout. Enfin, tu vois, je veux dire, une pouffe de... Une pouffe, enfin, une pouffe, une connasse, tu vois. C'est quoi une pouffe de télé-réalité? Bah, c'est un peu... une pouffe, je sais pas, j'aurais pas tu vois, la notion de te dire, mais tu vois, les nanas un peu partisans du moindre effort, qui pensent à se maquiller, faux ongles, faux cils, faux seins, et j'en passe, tu vois, et qui n'ont pas d'autre but dans la vie que d'endiner du cul sur Instagram, quoi, tu vois. Eh bien, pour le coup, ce n'était pas l'attitude qu'a eue Sephora avec toi. Sephora, elle, Ah bah Sephora... elle t'a pris de front. Ah bah elle m'a pris de front, mais à la fin, on n'a pas vu nos discussions qui se sont passées sur la terrasse. Elle a changé d'avis à mon sujet, mais c'est vrai qu'elle est arrivée en me disant « Toi, je t'aime pas ». Bon, je trouvais ça un peu... tu vas venir avec ces deux petits... On revoit, on revoit. La Cindy, c'est assez spécial parce que Cindy, voilà, c'est la personne que j'apprécie le moins dans la maison. C'est juste par sa façon de parler. Par exemple, Josh, c'était limite, c'est son caniche en fait. Mais ça reste un homme en fait, avec un grand H. Tu le fais passer vraiment pour la dernière dame. Mais attends, la dernière des... c'est quand même grâce à moi qu'il est resté la première semaine. D'où une femme, elle te parle comme ça, genre. T'aimerais qu'on te parle comme ça, toi? Non, bon bah voilà, bah tu lui parles pas comme ça. En réalité, c'est ça, c'est pas faire du show et dire je viens avec mes deux potes et je viens assassiner Cindy Lopez. Si je vais chercher une séquence, je vais aller voir des grosses têtes comme Toto, Beverly ou Raph, à la limite, mais sûrement pas toi, tu vois. Voilà. Alors ça, j'ai trouvé que la dernière phrase était un peu limite, tu vois, du style « Bah toi, t'es rien, je vais chercher des grosses têtes et toi, tu n'en es pas ». Qu'est-ce qui t'a gêné là-dedans? Bah moi, ce qui m'a gêné, c'est de dire ouais, toi, tu n'es pas une grosse tête. Alors, bah pourquoi tu t'attaques à moi, tu vois? Enfin, je veux dire, et pourquoi t'as besoin de venir avec tes deux copains? C'est pas ce que j'allais dire, mais copains. Mais t'allais dire quoi? Tes deux larbins, j'allais dire. Pourquoi? Moi, on les voit là, moi je les ai pas vus. Voilà, bah, ils sont là. Elle vient avec deux gars. Bon, elle m'attaque. Comme si, tu vois, parce que je suis médiatisée, comme si je devais plaire à tout le monde, tu vois. Mais ça t'a vexé qu'elle te considère pas comme une grosse tête? Déjà, ça, j'ai trouvé ça un pic, tu vois. J'ai trouvé que de venir, que je la connais ni d'Ève ni d'Adam, bon, elle vient me dire qu'elle m'aime pas. À vrai dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois, quelque part. Ouais, je suis venue pour te dire que je t'aime pas, en fait. C'est ça l'idée, tu vois. Bon, après, vous étiez dans le reality club. Oui, bien sûr. Donc, le but de la je prod, c'était l'entends. qu'il se passe des choses, je pense. Hein. Oui, mais enfin, le but de la prod, c'était surtout qu'il se passe des choses avec moi. Je sais pas si t'as remarqué quand même que c'était surtout moi qui faisait qu'il se passait des choses. Parce que... C'est vrai qu'il se passait beaucoup de choses avec toi, oui, avec toi. Oui, voilà, tu vois. Donc, bon, bah, moi, j'ai fait le taf, hein, comme on appelle. Hein. Ça reste un taf. Mais elle l'a peut-être fait aussi. Elle l'a fait aussi. Mais à la fin, en discutant, on s'est quand même accordé à, tu vois, accorder nos violons et à s'expliquer sur nos façons de voir les choses. Et au final, ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été montré. Et malheureusement, mais à la fin, on se comprenait, quoi, je dirais. Tu vois. Mais c'est vrai que l'approche comme ça, tu connais pas la personne et la personne, elle se saute dessus en disant ah, je t'aime pas, que t'es comme ci, t'es comme ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu m'aimes pas en réalité, tu vois. Parce qu'en fait, le problème du média et de la télé-réalité en général, c'est qu'en fait, on essaie de faire croire, comprendre aux générations qui nous regardent qu'on doit être soumis au regard des autres et aussi jugé et qu'on doit se donner une image qui soit acceptée par le plus grand nombre, tu vois. Et espèce de conformisme comme ça me pose un problème. C'est-à-dire que moi, régulièrement dans OO, dans Reality Club, j'avais ce propos à dire, non mais ok, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'en ai rien à foutre, c'est ce que je pense, tu vois. Ok, vous n'êtes pas d'accord avec mon comportement, c'est votre choix, votre problème. Vous n'êtes pas d'accord avec ma façon d'être féministe, c'est votre souci. Mais moi, mon souci, c'est d'être, tu vois, droit dans les baskets et d'avoir mes failles et de ne pas être, tu vois, édulcorée comme le sont les filles de télé-réalité d'aujourd'hui. Mais c'est une discussion et que les vous avez personnes de télé-réalité. C'est une discussion que vous avez eue avec Kelly Hellard. Vous vous adressiez à Louana et Oui. vous parliez justement des anciens candidats versus les nouveaux candidats. Toi, tu as vu la différence? Ça faisait plusieurs années que tu n'avais pas fait Oui. un long programme de télé-réalité Tout à fait. comme celui-là parce que tu es resté quand même enfermé des semaines. La dernière fois, ça remonte à Carré VIP.
Oui, mais enfin, là, des semaines, non, mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas, tu vois, voulu réintégrer une émission de télé-réalité. Tu vois une différence parce que tu as l'air de dire que tous veulent se conformer au plus grand nombre pour être quoi? Accepter. Accepter, apprécier. Aimer, ouais. Et en fait, l'idée que d'être dans l'existence, dans la vie, pour pas créer des complexes aussi aux gens qui nous regardent, c'est de se dire, mais putain, mais oui, j'ai fait des conneries. Ouais, je dis de la merde parfois. Bah, parfois, je suis pas parfaite et parfois, on est tous comme ça, imparfaits. Et donc, de montrer l'imperfection, de montrer le... Ouais, là, je suis de mauvais poil, je vous emmerde. Et ok, j'ai tort, mais j'en ai rien à foutre. C'est comme ça aujourd'hui et pas autrement, tu vois. Et de montrer ses failles aussi aux gens et de pas être dans le contrôle de son image et la maîtrise de sa perception des choses et de ce qu'on montre aux autres, c'est aussi d'être humain, tu vois. On n'est pas des IA, tu comprends? C'est ça, moi, la différence. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les personnes de télé-réalité dans la nouvelle génération, et je pense que c'est en train de s'effacer parce que là, tu vois, le public commence à sentir un peu la lassitude de voir toujours des gens qui sont dans le contrôle, dans la maîtrise de soi-même, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que cette génération, elle nous a un peu salopé la télé-réalité parce qu'elle est irregardable, quoi. Je veux dire qu'elle était toujours dans le contrôle. T'as l'air d'être comme ci, comme ça, mais au final, tu te donnes un genre de Sainte Vierge. Bon, c'est bon, quoi, tu vois. Moi, je me suis arrivée... Tu sais, parfois, tu peux poser des questions aux gens sans que ça prenne des proportions où on considère que tu les insultes parce que tu leur poses des questions clairement sur qui ils sont, comment ils sont. Enfin, genre, tout n'est pas insulte, quoi, tu vois. Donc c'est ça la différence fondamentale que tu verrais avec les téléréalités de l'époque, c'est que tu ne peux plus t'exprimer comme tu le veux sans que ça monte en épingle. Toujours. Et toujours de dire... comme si on demandait aux acteurs de télé-réalité de correspondre à une certaine perfection, tu vois. Et en fait, la réalité, c'est pas la perfection. La réalité, c'est d'avoir des failles, de faire des conneries, de se tromper, de tomber, de se relever, de ne pas avoir un corps parfait, de ne pas être tous les mêmes, de ne pas avoir tous la même bouche, tous le même style. Enfin, je sais pas. Il faut cultiver la différence et pas montrer aux jeunes à quoi ils doivent ressembler. T'as envoyé qui masquaient leurs failles, qui avaient des comportements totalement différents entre le in et le off, comme on dit? Bien sûr, il y en avait qui étaient là que quand il y avait les caméras allumées, et puis après, ils allaient dans leur chambre faire des lives toute la soirée où ils étaient inexistants, quoi. Et une télé-réalité, pour moi, c'est les relations sociales qui sont appréciables et intéressantes parce que des autres, tu apprends sur toi-même. Tu vois, et au final, avec Raph, on s'est disputé, mais j'ai appris de moi-même avec lui et lui aussi avec moi, tu vois. Donc, toi, quelque part, il y avait un chemin qui avait été parcouru ensemble, mais parce qu'on a vécu ensemble aussi, tu vois. Mais quand tu vis avec les gens et que quand c'est coupé, ils restent dans leur chambre, ils n'en ont plus rien à foutre de l'aspect social de cette expérience qui en est une quand même. Et bien là, ça tronque un peu l'histoire, quoi, tu vois. On est là pour vivre une expérience et pour la montrer au public. Ah bah pour le coup, tu as vécu une expérience avec Émilie Nefnaf, avec qui vous étiez en conflit depuis plus d'une décennie. Je te propose de regarder les images. C'est pas elle que j'attaque. C'est pas moi qui l'attaque. C'est le système. Le système. Connasse, elle sait avec sa gueule, en fait. Écoute, tu m'insultes, tu me dis, je vais te voir, je vais te mettre une claque, nanana. Tu parles que de moi, t'as que ça dans ta bouche, on dirait que tu me rêves. J'ai jamais parlé de toi, ça veut dire que j'aurais pu aller faire des interviews et te critiquer sur le physique, sur ce que t'as fait. Dans tout Secret Story, tu m'as appelé la grosse dondon. Je t'ai appelé une fois gros dondon parce que t'as dit que je t'ai périmé. Toute la saison, tu m'as appelé comme un snap. Toute sa vie, elle parle de moi toute sa vie, elle dit Émilie, l'impression d'être elle a volé sa victoire. Elle comprend pas. Moi, je sais, en fait, la vérité, c'est juste que t'es dégoûtée d'avoir perdu Secret Story. C'était musclé. Et encore là, c'est juste un petit extrait. Est-ce que tu comprends qu'Émilie, elle t'en est voulu d'avoir remis en cause la véracité de sa victoire dans Secret Story? Parce qu'il y avait ça, mais il y avait aussi le physique. Oui. Oui, je comprends parce que du coup, ça lui gâche le plaisir quelque part, tu vois, qu'on dise ça. Après, elle était appréciée du public, elle était drôle et elle était assez simple. C'était un peu la Phoenix de Dor, quoi, tu vois. Tu avais dit qu'elle n'avait pas de fans à la sortie. Dans les bookings, non, moins que moi en tout cas. Mais elle en avait quand même, tu vois. Pas forcément ceux qui se déplaçaient toujours. Enfin, tu vois, de ce que j'ai vu, on a fait un booking ou deux ensemble, c'est tout, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr que je l'ai un peu taillé sur ça. Mais bon, le principal, c'est qu'on se soit expliqué, qu'on ait percé l'abcès et que finalement, on soit reparti sur de bonnes bases. Oui, mais est-ce que tu penses toujours qu'elle n'aurait pas dû gagner Secret Story, que c'était une victoire bidon? C'était ce que tu avais clairement laissé sous-entendre. Alors, le problème, c'est que moi, mais pourquoi, en fait, c'est là où elle pense que je l'attaquais, elle. En fait, je l'attaquais, tu vois, finalement, la prod, tu vois. D'avoir toutes ces rumeurs que vous avez tous, hein, vous les journalistes, oubliés, bien sûr, sur les rumeurs d'arrêter les votes à un certain moment. Et tout ça
quand on est sorti de Secret, on avait toutes ces rumeurs qui étaient intervenues. Il y avait des sondages qui disaient que ça se jouait entre moi et Jonathan, et au final, c'était ni lui ni moi qui avions gagné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, t'as ça, tu sors de l'émission, t'es assailli par les journalistes qui te posent 1000 questions et à d'autres qui les laissent tranquilles alors que c'est eux qui ont gagné. Tu vois, enfin, moi, j'avais fait ma douche à poil. Enfin, bref, j'avais fait du scandale à plus savoir qu'en faire. Mais maintenant, je comprends aussi pourquoi c'est pas une personnalité comme la mienne qui a gagné. Évidemment, parce que c'est jamais les personnalités comme la mienne qui gagnent. Parce que moi, je suis dans la provocation. Je laisse pas indifférent. Ça veut dire que j'énerve ou j'attire la sympathie, mais beaucoup j'énerve quand même. Donc, c'est normal que je suis quand même quelqu'un qui divise, quoi. Et qu'est-ce que tu avais dit sur son physique pour qu'elle se vexe autant? Je crois que j'avais parlé de ses chirurgies, quoi, c'est tout, mais enfin bon, c'était pas... Bah, elle m'avait aussi traité. En fait, on s'était traité sur les physiques toutes les deux, donc voilà, c'était... Je me rappelle même plus. Et donc, vous êtes sincèrement repartis sur des bonnes nouvelles bases avec Émilie Nefna. Oui, tu l'apprécies? Oui. Tu t'entends bien avec elle? Carrément, on s'envoie des messages. J'ai envoyé un message pour le nouvel an, j'ai envoyé un message. Et c'est marrant parce que tu vois, on s'envoie des messages. Je lui dis, bon, ma chérie, par exemple, joyeux anniversaire et santé qui pognon. Elle fait, ah, mais Cindy, tu savais toutes ces années où j'ai dit santé qui pognon en trinquant, tu vois, en disant, tu sais, j'ai toujours pensé à toi parce que c'était ta phrase. Quand tu trinquais, tu disais toujours santé qui pognon. Donc en fait, c'est-à-dire que même si on se disputait, parfois elle avait quand même des bribes de souvenirs de bonnes soirées qu'on passait ensemble, tu vois. Il n'y avait pas que du négatif. Et vous vous êtes revus depuis? On s'est pas revus, on s'est eu au téléphone, mais on s'est pas encore revus, non. Et vous allez vous revoir? Oui. Okay. C'est une amie? Bah, disons que c'est quelqu'un qui a partagé ma vie, qui a fait partie de mon histoire, donc bien sûr, je la considère, tu vois. T'as gardé le contact avec des anciens de Secret ou plus du tout? Plus du tout, hein. Si, parfois j'ai des nouvelles par-ci, par-là, mais de ma saison, non. Non? Bah non, il y avait KFX avec qui j'étais, tu vois, plus proche, quoi. Et puis les autres, non, j'ai eu des nouvelles de certains, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Non. En tout cas, tu as appris à découvrir Solène, une nouvelle candidate de télé-réalité. Moi, j'ai eu du mal à la découvrir, Solène, parce qu'elle n'était jamais là. Donc, pourquoi elle n'était jamais là? Bah, elle est arrivée en retard le premier soir, puis après, elle est venue une demi-journée, et on ne l'a plus jamais revue après. Et ben pourquoi? Bah, parce qu'elle avait mal à la tête, ou je sais pas quoi. J'ai jamais trop compris. C'est-à-dire elle s'est départicipée du programme? Ouais. Bah, tu l'as pas fait, le programme? Ah bah, pas tout, non? Bah non, elle n'était jamais là, en fait. Ah, ok. Ouais. Ok, d'accord. Bah, le premier soir, elle est arrivée en retard, puis après, elle est arrivée une journée, peut-être, puis après, elle n'est plus jamais revenue. Mais alors, quand est-ce qu'elle a eu le temps de critiquer tes tableaux? Bah, en arrivant. Dès que j'avais le dos tourné, évidemment. Ah, bah c'était rapide, alors. Bah, écoute... Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à tes tableaux? Je sais pas, parce que j'étais pas là. Ça t'a pas plu, ça? Donc, en fait, j'ai pas vu ce qu'elle avait dit, parce que, tu sais, grâce au chat, on voit tout. Et le chat a dit, oui, Cindy, elle a critiqué tes tableaux. Mais moi, ça m'a fait rire, je m'en fous qu'on critique mes tableaux, tu vois. Tu les vends, tes tableaux? Moi j'ai eu la chance d'en avoir un en cadeau. Tu le vends combien, ça, par exemple? Je crois qu'il était dans les 300, celui-là. 300 euros. Ce format-là, ouais. Et c'est des œuvres, donc, originales? Originales, tout à fait. Signées? Signées. Voilà. Ça a toujours été une volonté d'être artiste? J'ai toujours été, tu vois, modèle pour des artistes. Et en fait, toujours un peu été triste de n'être que la muse, tu vois. Et j'ai décidé de devenir la muse et l'artiste à la fois. Et l'artiste. Et plus je regarde, et plus j'essaie d'imaginer ton public. Parce que oui, pour ceux qui arrivent en cours d'interview, c'est le public de Cindy Lopez. Collection Coco Fest. D'ailleurs, je vais refaire une nouvelle série pour une nouvelle expo. Donc, Mais tu mets de la peinture Alors, en fait, je ne mets que de la peinture sur moi. Et en fait, ensuite, j'imprime la peinture sur une toile. Donc, il y a aussi des images de mon corps, de mon visage. Tu vois, j'imprime, tu vois, directement sur une toile les parties de mon corps que je décide. Avec parfois des superpositions d'impressions avec des couleurs un peu pop aussi, beaucoup. Donc ça fait un peu pop art, tu vois. Et puis il n'y a rien de plus fidèle qu'une empreinte finalement. Une empreinte dans le temps. Enfin, je veux dire, l'image est figée à l'instant T. Je trouve ça très poétique. Certains y verront la luxure, tu vois. Certains y verront quelque chose d'outrageux, quoi. Je veux dire, une empreinte de sexe féminin. Ça peut paraître, tu vois, un peu obscène quelque part. Mais d'autres y verront l'empreinte de l'origine du monde, tu vois. La naissance, l'éclosion. Il y a aussi l'empreinte des commentaires.
auquel vous aviez accès très régulièrement Tout à lorsque tu fait. étais enfermé dans le reality club. C'est Laura Mara, pour le coup, qui disait, elle avait craqué, je me souviens, Oui. un jour, elle vivait très mal les commentaires, elle disait qu'elle avait que des commentaires négatifs. Toi, tu vivais comment d'être confronté tout le temps, en fait, au jugement? Bah, moi, bizarrement, le peu de fois où je voyais des trucs méchants, déjà, ça me faisait rire. Ou alors, quand on me disait, ouais, faut que tu fasses ci, que tu dises ça, je dis, bah oui ou non, tu vois. Enfin, parfois, j'avais pas envie d'aller me conformer à ce que voulaient les gens de moi. Puis moi, j'ai jamais été très touchée par le regard des autres. J'ai toujours vécu ma vie, tu vois, de façon assez libre. Sinon, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, d'ailleurs. Et le regard des autres, c'est quelque chose dont on doit se détacher parce qu'on est souvent le miroir des autres. Et un miroir, ça reflète parfois l'état d'esprit que tu as, à peu près comme la physique quantique où l'atome qui est observé interagit en fonction de celui qui l'observe. Donc en fait, ton état d'esprit, quand tu regardes ce miroir, tu vas trouver soit beau, soit pas beau, selon les jours, selon ton humeur, tu vois. C'est un peu comme la physique quantique. Et bien quand quelqu'un me regarde et que sans me connaître, il ne m'aime pas, sans aucune raison valable, puisque je ne lui ai rien fait et puisque je ne le connais pas non plus, c'est un effet miroir de sa personnalité et de son état d'esprit. Donc je ne peux pas prendre sur moi l'état d'esprit de quelqu'un. C'est-à-dire que ça ne me touche pas, les critiques. Et je pense que les gens devraient aussi un peu, si je dois apprendre quelque chose à la jeune génération qui nous regarde, je dois leur dire, ne vous infligez pas le poids du regard des autres. Soyez vous-même et menez votre vie comme bon vous le semble, parce que ça, je préfère quand même te le dire et je quand même voudrais te l'annoncer et te le rappeler. Nous sommes éphémères. Ah oui. Tu vois? On va crever? On va crever. C'est la fin de l'histoire, c'est ça. Donc pourquoi on va... on ne marque qu'un passage, je veux dire, on est lié qu'à l'espace-temps qui nous appartient et après on disparaît et puis on renaît peut-être ailleurs. Après être artiste, tu deviendras philosophe. Peut-être, qui sait. Qui sait? En tout cas, tu as une question qui n'est pas passée auprès de Clarisse, et je vais te demander pourquoi. C'est quand tu lui demandes si à chaque télé-réalité qu'elle fait, elle change de mec. Elle a un nouveau mec. Et ça En paraît. fait, c'est parce que la question c'était, parce que moi je ne connaissais pas le passif, tu vois. Et en fait, l'idée c'était de me demander, est-ce que tu penses que ça a duré, tu vois, par exemple. Et donc je dis, dis-moi si tu te lasses, si tu passes à un autre mec, à une autre télé-réalité. Enfin, c'est ce que tu as changé beaucoup, tu vois. Et en fait, j'ai pas compris. Alors, j'ai compris que j'ai pu la blesser, parce que j'ai compris que cette question l'avait blessée. Donc, j'ai dit, je m'excuse si je t'ai blessée sur cette question, Clarisse, parce que j'aime beaucoup Clarisse. Mais bon, j'ai pas compris qu'on puisse, tu vois, s'offusquer d'une telle question, quoi. Parce que moi, j'ai une liberté d'esprit, tu vois, de mœurs aussi, qui ne... Enfin, c'est pas traduit par la méchanceté, ma question, parce que c'est une question basique, en fait, banale. Et je n'ai pas compris pourquoi ça posait problème. Et je pense plutôt qu'en ayant fait mes recherches ensuite, que c'est la réponse qui pose problème, tu vois, dans l'histoire. C'est la réponse qu'elle aurait dû me donner qui posait problème. Et est-ce que c'est gênant, quand bien même elle Moi, je je ne suis justement pas du tout dans le jugement. Bah ouais. Tu vois? Donc, j'ai pas compris pourquoi, me connaissant, parce que ça faisait quand même un certain moment qu'on avait vécu ensemble. Donc, me connaissant, elle sait que dans ma tête, je réagis pas comme quelqu'un, tu vois, de lambda, toujours. Tu vois, je suis quand même très ouvert d'esprit, donc en aucun cas, c'était pour la juger mal. Me dire simplement, peut-être que tu vas te lasser à la prochaine télé-réalité, tout simplement. Enfin, c'était pas méchant. Et en fait, c'est passé comme une question genre insultante, quoi. Il y a une de tes réactions aussi au coming out bi de Nicolas Couteau qui a suscité beaucoup de réactions décidément. Regarde. Mais un peu grâce à toi aussi. Oui, donc à moitié assumé, quoi. Ah, mais comme Noam. Concernant ce passage, c'est une dinguerie. Franchement, c'est parce que je l'ai pas entendu et que j'étais en train de parler avec Clarisse. Ça m'aurait tellement irrissé le poil. Parce que, attendez, je vous explique quelque chose. Quand tu annonces le fait que t'es bi, t'as beaucoup de gens, ils te disent parce que tu n'assumes pas à fond. Genre, t'assumes pas à 100% le fait d'être gay. Je veux dire, je le dis, donc je l'assume. À 100%, je l'assume. Il faut prendre aussi en compte que c'est pas parce que j'aime les garçons que j'aime pas les filles. J'espère que vous avez compris, et surtout Cindy, que être bisexuel, ce n'est pas s'assumer à moitié ou ne pas s'assumer à 100%. C'est juste aimer un garçon et une fille, et on verra de quoi la vie est faite. Est-ce que Cindy, ça veut dire que toi, vu qu'on sait tous que tu es bisexuel, eh ben, ça voudrait dire aussi que ce serait valable pour toi et qu'en fait, tu ne serais pas bisexuelle, mais lesbienne? Je pourrais, si je me connaissais assez.
Mais en fait, c'est pas le propos. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai parlé avec Nicolas ensuite, parce que c'est le lendemain qu'il a su, enfin, c'est plusieurs jours après. Quand il est revenu, on en avait parlé. Et il m'a dit, mais ça veut pas dire que... Enfin, tu vois, moi, bon, je t'explique. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de gays. Et souvent, autour, quand il y a des hétéros autour, pour pas dire qu'ils sont à 100% gays, pour faire leur commune avec qu'à moitié, ils disent, bon, bah, je suis bi. Comme ça passe mieux auprès des copains hétéros, qui ne sont pas du milieu. Et donc, c'est pour ça que j'avais dit ça, mais en rigolant, tu vois. Et déjà, c'est pas grave, tu vois, de penser ça. Et après, on en a parlé. Et ensuite, il m'a dit, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais, en apprenant à le connaître ensuite, j'ai compris qu'il était vraiment bi. Tu vois, par exemple, pour le coup. Donc, il aimait les hommes et les femmes. Ce qui est quand même plus rare chez les mecs en général. Il y a plus de gays que de bi chez les mecs, tu vois. Il y en a, mais beaucoup moins. Et Pierre-Jean Chalençon, est-ce qu'il est bi? Pierre-Jean Chalençon est gay. Pierre-Jean Chalençon est gay. Pierre-Jean Chalençon, est-ce que c'est toi qui le fais venir dans le reality club en tant qu'ami, connaissance? Alors en fait, Pierre-Jean Chalençon, c'est un pote de soirée avec qui on a partagé quelques soirées, tu vois. On n'est pas super amis, mais on se connaît, on est potes. Et puis moi, je me suis dit, ce serait bien de faire venir des gens. J'avais proposé plusieurs profils à la production, bien sûr. Des gens qui puissent nous apporter, tu vois, un regard, je sais pas, sur l'art. Enfin, qu'on puisse parler d'autre chose que de la télé-réalité, tu vois. Parce que moi, certains soirs, dans Reality Club, on me voyait dire, bon, je suis désolée, mais ça m'emmerde. Tu vois, c'est le genre de réaction que j'avais quand on parlait que de télé-réalité, faire de la télé-réalité, parler de télé-réalité. Tu sais, j'en avais marre, tu vois. Je dis, mais venez, on s'ouvre. En fait, mon idée, c'était de mélanger les gens et les genres, parce que j'ai l'impression que la télé-réalité, aujourd'hui en France, c'est une caste. Tu vois, on reste entre nous, on parle que de nous, on se mélange pas avec les autres. Tu vois, on est un peu le côté, je sais pas, on est un peu la peste du PAF, quelque part. La télé-réalité, c'est vraiment le truc... c'est le bas de gamme, quoi, du PAF. Il faut dire la vérité, c'est comme ça que nous considère le PAF en général. Tu vois. Donc j'ai dit non, il va falloir ouvrir. Moi, j'ai accepté de faire cette émission pour ouvrir un regard sur autre chose que d'être entre nous et de parler que de télé-réalité et de l'entre-soi. Enfin, j'avais envie d'ouvrir un peu les portes de la télé-réalité à d'autres et mélanger les gens et les gens. Et j'ai fait aussi venir Cédric Cizer, que j'embrasse d'ailleurs, qui est venu faire... une soirée avec nous, à nous montrer un peu ce qu'il faisait comme canular à la radio. Et il travaille d'ailleurs en ce moment sur Danse avec les stars. Et donc, du coup, tu vois, ça me permettait de mélanger aussi, tu vois, les catégories sociales, les catégories télé, quoi, du PAF. Pour le coup, la venue de Pierre-Jean Chalençon, ça a ouvert le débat sur le consentement. Parce Oui. qu'on a assisté à des séquences au travers desquelles il mettait la main aux fesses à un candidat qui s'appelle Marco. Voilà. Tout à fait. Et ça a été très critiqué, à juste cause, hein, je trouve. Et à un moment donné, on t'entend dire « mais c'est un autre état d'esprit ». Voilà. Et il se trouve que tu as quelque chose à nous expliquer parce qu'on n'a pas tout vu. Alors, le problème, c'est que moi, quand je me suis rendu compte que, après diffusion, parce que nous, on était dans la maison, on vivait ensemble cette expérience, cette soirée. Et en fait, ce que les gens voyaient, nous, à l'intérieur, on ne le voyait pas. Les seules personnes qui auraient pu le voir, c'est ceux qui étaient derrière les caméras ou les spectateurs. Donc la prod ou les spectateurs. Voilà. Et donc moi, en aucun cas, je me suis dit qu'il y avait un problème entre Marco et Pierre-Jean, parce que Marco, il y allait, il lui prenait la main, il dansait avec lui, il lui dit « Oh, mais je vais te faire visiter ». Alors Marco, il était tout sourire, la banane jusqu'aux oreilles. Tu vois, j'ai dit « Mais je me suis pas rendu compte qu'il y avait un problème de consentement. » Et encore moins, j'ai pas vu une main au cul, c'est ce que je veux dire. Donc ça, j'ai pas compris. Donc après, on m'a accusé, moi, d'avoir fait venir quelqu'un qui avait mis une main à quelqu'un d'autre, alors que déjà, j'ai pas vu, j'étais pas... Tu vois, je laisse pas passer des choses comme ça, tu vois. Et le consentement, c'est important aussi. C'est important aussi à Marco de montrer qu'il était dans le désaccord, tu vois, et qu'il disait, non, je veux, tu vois, garder mon intimité ou être loin de toi, tu vois, ce qu'il n'a pas fait quand moi, j'étais là, tu vois, au début de tout ça. Et donc, du coup, moi, on l'a mis sur la gueule. Bon, je trouvais ça un peu gros, tu vois. Surtout qu'il le collait pas mal. Marco, il était quand même toujours après Pierre-Jean. Donc, j'ai pas compris pourquoi moi, on me le reprochait. Alors, j'en ai parlé, c'est marrant, avec Raph, d'ailleurs, justement. Et on avait débriefé un peu la vidéo, on se l'était regardé. Et il m'a dit, écoute, à aucun moment, tu peux te dire qu'il y a un problème. Parce qu'en effet, Marco va vers Pierre-Jean, tu vois. Donc, moi, à l'intérieur, je ne me rends pas compte. C'est-à-dire que toi, les mains aux fesses que Pierre-Jean mettait à Marco, tu ne les vois pas. La main aux fesses, la fameuse, je ne l'ai pas vue, tu vois. Oui, parce qu'on peut très bien aller vers quelqu'un, mais ne pas accepter, ce qui est normal, de se prendre une main aux fesses. Mais moi, je ne suis pas sa mère. Ah, bien Marco, sûr. Tu comprends?
Moi, je ne suis pas au courant. Viens me le dire, alors, si tu veux que je te défende, que je fasse la Wonder Woman, il n'y a pas de problème. Mais préviens-moi, dis-le-moi. Ok. Tu vois? Ok, Et ok. évidemment que là, moi, je cautionne absolument pas ce genre de comportement, évidemment, dans les deux sens, d'ailleurs, tu vois? Tu as déjà été invité au Palais Vivienne? Bien sûr. C'est le fameux palais de Pierre-Jean Chalençon. Oui. Ok. C'est le Figaro qui a fait un article et qui dit qu'en juin 2024, Pierre-Jean Chalençon est accusé de racisme par une journaliste marocaine. Les faits se seraient produits donc lors d'une soirée au fameux Palais Vivienne. En période d'élections législatives, les sujets politiques ont fusé et serait arrivée la question pourquoi les Marocains ne peuvent pas s'intégrer en France. Le débat aurait dérivé quand la journaliste dit de Jean-Marie Le Pen, donc ancien ami de Pierre-Jean Chalençon, que c'est une personnalité politique antisémite. Le ton aurait monté et Pierre-Jean aurait explosé son verre dans sa main en disant « Ta gueule, sale bougnou, rentre chez toi ». La journaliste, elle a déposé plainte le lendemain pour injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Et il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris. Est-ce qu'on peut être ami? Est-ce que tu peux être ami ou bien t'entendre avec une personnalité visée par de telles accusations? Moi, c'est pour ça que je te dis, la différence entre un pote de soirée et un ami, c'est une grande différence, tu vois. Moi, il y a des gens, tu vois, qui ont des postes importants en France et qui, pour moi, sont, tu vois, à pas laisser là. Et je vais pas citer de nom, mais il y a des choses qui se passent qui me débectent, tu vois. Voilà. Après, moi, je suis pas du tout partisan de ce genre de propos. Déjà, chez moi, le racisme n'existe pas, d'accord? Moi, je suis contre tout ça. Je pense que pour bien faire, il devrait s'excuser auprès de cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'y étais pas. Et moi, je n'ai pas côtoyé cette personne comme ça parce que notre ami en commun, quand même, est noir avec Pierre-Jean aussi. Tu vois, on a un ami noir en commun et il n'est pas raciste vis-à-vis de cet ami, tu vois. Donc, Bon, ça veut moi, rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Ouais, mais déjà, on n'insulte pas les gens sur leur origine ethnique et tout, donc ça, je suis contre. Moi, j'apprends pas du tout ça à mes enfants. Mes enfants, pour leur anniversaire, il doit y avoir genre un Français, quoi, dans tout l'anniversaire. Le meilleur copain de mon fils, ils sont d'origine complètement diverses et variées. Ils ont toutes des religions différentes. Enfin, je veux dire, et j'apprends à mes enfants, tu vois, les fêtes principales des religions de leurs potes, tu vois. Et pour moi, ça n'existe pas, tu vois, ça. J'accepte pas. Donc oui, je pense qu'il devrait s'excuser de ce qu'il a fait. Et en effet, je ne peux pas être ami, justement, avec des gens qui ont ce genre de propos, tu vois. Et est-ce que tu es devenu ami avec Bastos? Vous avez partagé un live, tu l'as taquiné par rapport à son fameux tatouage qu'il a sur son pénis. Bah écoute, Bastos, moi j'aime beaucoup. C'était un musée, toi tu voulais prendre une photo. Je voulais faire un selfie carrément, tu vois, avec son tatouage. Mais... Non, on n'est pas amis, mais c'est vrai que quand j'ai, je sais pas, des questions ou des trucs qui me turlupinent, c'est vrai que j'aime bien appeler Bastos. C'est, tu vois, quelqu'un qui, pour moi, me rassure, même si je sais qu'il peut m'entrer dans la gueule. Et quoi que, quelques questions que ce soit que je puisse poser à Bastos, je sais qu'il sera d'une honnêteté incroyable. Donc, même de peur de... Enfin, il n'aura jamais peur de me vexer, tu vois. Sur quel sujet tu as pu le consulter? Bah, à un moment, j'ai eu envie de quitter Reality Club avant que ça se termine. Ouais. Et donc, je l'ai appelé longuement et on en a discuté et tout ça. Il m'a donné des conseils éclairés. Il a pris le temps quand même pour me parler. Et puis, avant de venir ici chez toi aussi, je lui ai demandé s'il serait là. Tu vois, parce que je ne savais plus trop quelle émission nous allions faire. Donc, il y en a tellement. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais pas sûre. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que Bastos, j'aime bien. Et on échange sur des sujets ou des choses qui nous semblent importants, tu vois. Vous avez échangé un baiser aussi. Ah oui, bah ça c'était pendant un Action Vérité, ça compte pas ça, tu sais. Ah, ça compte pas. Oui, mais ce qui compte, c'est ce que tu as dit au média Gossip Room. Tu as dit par la suite, on verra bien ce que ça donne cette histoire. Il est très mignon. Ah oui, il est très mignon, Bastos. Franchement, c'est un beau garçon, on peut pas le nier. C'est ton genre. Là, en étant plus mûr que... Oui, sa maturité est mignonne, oui, c'est beau. Il est beau. Oui, c'est mon genre, oui, globalement. Mais après... un genre pour un coup, c'est pas un genre pour une vie, quoi, tu vois. Ah ben pourquoi vous avez couché ensemble? Bah non, je veux dire, tu vois, mais ce serait plus un genre pour un sex man, ce serait pas un genre pour un mec global, ce qui je pense qu'il me ferait mal à la tête. Bastos, parce qu'il est trop dans la réflexion de tout. Je sais pas s'il m'amuserait ou s'il m'énerverait à force, tu vois. Lors de notre dernière interview, je me souviens, tu me parlais de ta volonté de produire une vidéo porno, hein, avec la voix.
la Exact. voix, mais bien évidemment la fausse voix de Secret Story, parce que j'imagine très mal Dominique Duforest. Hein. Mais c'était un clin d'œil pour Dominique Duforest qui, dans une de tes interviews à toi, avait très mal réagi au fait que je puisse potentiellement faire du contenu pour adultes. Ce que je n'avais pas fait à l'époque d'ailleurs, c'était un fake news. Et Il était visionnaire. il était visionnaire. Et du coup, j'ai voulu quand même lui rendre hommage à ma façon, vois-tu. Je ne l'ai pas regardé, cette vidéo. Bah, dites donc, alors on est journaliste, on n'y est pas, hein. Ah bah écoute, je n'ai pas regardé tes ébats avec la voix de Secret Story, mais en gros, il se passe quoi? Comment on couche avec la voix? Oh, c'est un scénar que j'ai écrit, qui est très très bien fait, qui est très bien monté, si je peux me permettre. C'était tellement drôle. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui rentre comme un candidat de télé-réalité dans une émission, tu vois, et qui découvre les lieux et tout ça. Moi, je rentre également avec ma célèbre valise que j'ai conservée du Secret Story, et une voix nous parle, mais en fait, la mission de la personne qui rentre avec moi, du candidat masqué, il ne doit pas parler. Et pour cause, parce qu'à la fin, on se rend compte que les instructions que donne la voix avec les haut-parleurs, en fait, c'est le garçon qui est rentré, donc c'est lui la voix. Donc en fait, la voix se fait passer pour un candidat. Et donc, j'ai des ébats avec cette voix, enfin, ce candidat, à la fin, je me rends compte que c'était la voix. D'accord, mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand Ah, tu mais écris moi, tous ces scénarios? quand j'ai un scénario en tête, je me lève et je l'écris. Et en fait, c'est très bien fait parce qu'il y a beaucoup d'images, tu vois, qui laissent à penser de ce qui va se passer, mais on ne sait pas. Enfin, il y a une intrigue, tu vois, dans mon scénar, enfin, dans mon film. Et en même temps, à la fin, tu découvres que Cyndi Lopez s'est tapé la voix, quoi. T'es sur Mime et OnlyFans, je me souviens plus. Oui. Ok. Bah, j'ai tellement de photos que... Ah bah oui, de toute façon, Instagram était ton Mime et OnlyFans avant que ça existe. Ouais, c'est clair. Jusqu'au jour où il était plus pu être monté. C'est ça. Montré, pardon. Monté, c'est autre chose. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un sens... j'étais modèle de charme, j'ai toujours eu beaucoup d'émotions à voir le corps de la femme, à le sublimer, à le montrer, tu vois, d'où mon expo Coco Fest, tu vois, aussi, tout est lié, en fait, tout est très sexualisé. Et moi, je voudrais dire une chose sur, tu vois, le monde de l'adulte. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui se décide, qui se mûrit, parce que pour moi, la sexualité, c'est encore quelque chose qui doit être dédiabolisé. De vouloir toujours montrer le sexe comme étant une femme victime des désirs d'un mec, tu vois, ça me pose encore problème dans mon féminisme à moi. Alors, mon féminisme n'est pas celui de tout le monde, tu vois, mais être féministe, c'est aussi montrer aux hommes comment nous aimer, aussi, tu vois. Et tu le montres sur Mime et OnlyFans? Je leur montre, ouais. Mais tu le montres en solo ou avec des Ah partenaires? bah c'est souvent en solo, mais il peut y avoir, ouais. Mais comment tu choisis tes partenaires? Je fais comme ça, plouf, plouf, ce sera à toi. Non, Là, j'ai rencontré dernièrement un abonné. Un abonné? J'ai rencontré un abonné. J'étais assez tendue, j'ai dit quand même, je vais pas faire ça et tout. Je dis, putain, ce serait quand même intéressant qu'il y ait des abonnés, ils sont vraiment très beaux, tu vois. Et du coup, je me suis lancée à rencontrer un abonné, que vous pouvez découvrir d'ailleurs sur mes réseaux. Et je lui ai mis une cagoule Ronaldo. C'était drôle, écoute. Et je l'ai rencontré, on a fait connaissance et on a bu un petit verre. Enfin, ça s'est pas fait comme ça, hein. Mais on a fait connaissance et c'était très sympa. Et ça, tu le mets en vidéo, donc sur tes réseaux pour adultes. C'est ça. Donc lui, il est masqué. Il est masqué. Par contre, on voit donc son corps et on voit ses attributs. Oui. Et il se passe un acte entre vous deux. Oui, il se passe ce qu'on a envie qu'il se passe entre nous deux, ouais. Ok. Il y a une créatrice de contenu intime qui est allée très 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 loin. On en a entendu parler il y a quelques semaines, c'est Lily Phillips. Oui, non, mais ça, oui. Mais pour le coup, qui a eu des actes sexuels avec 101 de ses abonnés qui ont été recrutés pour une vidéo « Je couche avec 101 mecs en 14 heures ». Ouais. Non, ça, je ne ferais pas, moi, tu vois. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, prendre le temps, apprendre à connaître, tu vois. Comme quand tu pourrais le faire en tant que nana qui cherche un date sur toutes les applications. Tu vois, c'est facile de me jeter la pierre, quoi. Mais quand tu vas toutes les applications de rencontres où, en fait, c'est de l'abattage et que les nanas deviennent finalement aussi comme les mecs, elles sont consommatrices, tu vois, de plans quelque part, tu vois. Donc là, de romancer le truc un peu à faire connaissance, à prendre un verre avec la personne, à apprendre à connaître, à discuter, et après, si tu as envie qu'il se passe plus, bah, ça se passe. Et tu montres le date comme il pourrait avoir lieu
dans la réalité, tu vois. Il est impressionné, cet abonné, par toi? Un petit peu, mais il était quand même... voilà, on a quand même parlé bien avant, tu vois, de se rencontrer. Et on a fait connaissance quand même, on s'est appelé en visio aussi. Donc, tu vois, c'était pas un truc comme ça au hasard, quoi, tu vois. J'avais son identité aussi. J'ai, tu vois, exigé, tu vois, plein de choses pour que ça se passe bien, tu vois. Donc, puis c'était beau à voir. Et puis, tu n'as pas les mêmes ressentis. En fait, chaque personne est différente. Donc, tu t'adaptes à la personne avec qui tu es en face et avec qui tu as envie de faire les choses. Parce que si la personne, elle te plaît d'une façon ou d'une autre, tu vas vouloir, tu vas faire... Enfin, tu agis tu interagis avec l'autre, quoi, tu vois. Donc, c'est jamais pareil quand tu rencontres quelqu'un. Et le feat avec Nathalie Andréani, est-ce qu'il va enfin se faire? Je te pose la question parce que tu avais fait un petit appel du pied lors de notre précédente interview. C'était plus un appel du pied, là. C'était un bateau phare, là. Tu vois, non, là, j'aurais aimé, mais je crois que Nathalie, c'est mort, quoi. Ah, pourquoi? Ah bah là, elle vit avec son mec, maintenant. Bon, je pense pas que ça va avoir lieu, quoi, tu vois. Ok, elle partage pas Gabano? Non, mais c'est elle que je veux, moi, pas lui. Ah, c'est pas Gabano. Gabano, c'est bon, je le laisse. Il est très mignon, hein, c'est pas le problème, mais... Et alors, tu as sorti aussi un nouveau son. Oui. Calibré pour les clubs. Exact. Tu repars en tournée des discothèques, Exact. comme à l'époque. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Comme quoi, hein. On change pas une équipe qui gagne. Non, mais c'est surtout que les modes sont éternels, en fait. Exactement. Et tu l'as d'ailleurs, parce que tu sais où il a été tourné, ce clip? Dans le Reality Club. Dans Oh Oh, exactement. Le clip a été tourné dans le Reality Club. Et donc, pour ces gens qui avaient hâte de voir le résultat de ce clip, montage fait par Vincent Ramonet, qui est aussi un candidat télé-réalité. Oui, donc, je connais. tourné dans une télé-réalité par un candidat télé-réalité, avec les caméras d'une télé-réalité et des candidats qui sont à l'intérieur. Donc, un titre festif avec Papa London, qui est mon producteur artistique sur ce projet, et sur beaucoup d'autres, je pense, qui est un chanteur lusophone, on va dire, et qui fait la tournée mondiale, hein, lui, avec sa musique, qui est un grand chanteur, et qui m'a pris sous son aile pour faire ce titre. Eh bien, écoute, Cindy, je te souhaite d'enflammer tous les clubs de France avec ton nouveau titre, mais ça, je me fais pas de soucis, parce que c'est dans ta DA, c'est dans ton ADN. Ça s'appelle Dessinez-moi. Et est-ce que tu as prévu qu'on se le mette? Ben, en fait, pendant qu'on parle, il passe. Il y a des images qui passent. D'accord, ok. Voilà, c'est juste qu'on les voit pas encore. Ça s'appelle de la post-prod. Ah oui, c'est vrai. C'est le délire, la fille, elle est trop cool. Voilà, donc ça se passe dans le Reality Club, on s'est éclaté à le faire. Alors, c'est très difficile pour une candidate de télé-réalité d'organiser un truc pareil, parce que quand la veille, tu t'es embrouillé avec tout le monde. Ah, c'est pour ça qu'on voit certains dans le clip qui se cachent derrière des coussins, qui sont vénères et tout. Oui. Ok. Parce qu'ils me font tous la gueule. Parce que la veille de ce tournage de clip, bon, bah moi, j'ai eu la bonne idée de m'embrouiller avec tout le monde. Oui, bah oui. Comme un jour sur deux, plus ou moins, tu vois. Et du coup, après, c'est difficile. Mais bon, c'est bon, le clip est là. Et j'embrasse tous mes collègues de Reality Club. Et j'ai hâte de refaire une nouvelle télé-réalité. D'ailleurs, j'ai peut-être été approchée, voyez-vous. Ah bon? Et j'ai peut-être dit non, oui. Non, mais parce que je me souviens aussi, on parlait de ça lors de la précédente interview, tu me disais, non, mais c'est sûr, je pourrais plus faire de télé-réalité avec les contenus érotiques, porno, etc. C'est mort. Eh ben non, pas La du preuve tout. que non. Non. Bah non, parce que les prods, ils m'appellent, elles me disent, bah non, mais je suis désolée, on a pris Cara Morgan sur TF1, donc maintenant, c'est bon, open. Et donc, tu vas faire quoi sur TF1? Rien sur TF1, mais en tout cas, j'ai dit oui à rien ni personne. Mais t'as eu quoi comme proposition? Bah, j'ai eu des propositions, bien sûr. Non, mais tout à l'heure, avant d'aller te faire une petite pause, tu m'as dit, est-ce que je vais te balancer une petite exclue? Non, mais c'était pas ça. Hein, ah, c'était pas ça? Ah, c'était quoi alors? Aucune. Ah bah non, je te regarde pour la prochaine fois. Non, pour la ça, je peux pas le dire, non, non. Non, mais en tout cas, oui, une télé-réalité, peut-être que ça aura lieu, tu vois, parce que franchement, je te dis la vérité, d'avoir fait Reality Club, je me suis éclatée. Faire chier comme ça, c'était extraordinaire. Du coup, c'est vrai que ça me donne envie de, tu vois, d'en refaire une petite dernière, tu vois. Allez, bah, je comprends. On s'en remet une pour la fin, quand même. Petite télé-réalité. Et pourquoi la fin? Et pourquoi la fin? Oui, c'est vrai. Alors, déjà, on va aller étape par étape, hein, faut pas, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'a redonné envie, tu vois, d'être encore dans ce truc. Mais Reality Club, c'était bien parce que c'était la réalité. Donc, il n'y avait pas de montage. Là, on ne sait pas ce que ça peut donner avec un montage, donc à voir, quoi, tu vois. Je suis persuadé qu'on te reverra sur nos écrans. On va être très attentifs. En attendant, on te retrouve forcément sur Instagram. Ton compte, Cindy Lopez, c'est Cindy Lopez New. Voilà. T'as TikTok? J'ai TikTok. Alors, j'en ai plusieurs, mais je ne sais pas trop. Bon, on tape Cindy Lopez, on trouvera des trucs. Parce qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas, j'ai merdé. Bref, on me retrouve. Vous tapez juste Cindy Lopez. De toute façon, il n'y en a qu'une. En booking dans toute la France. Ah bah oui, ça, voilà. on l'a dit.
Et puis voilà, quoi, une expo qui arrive bientôt. Voilà. Avec un concept un peu plus poussé quand même. Je vais vous préparer une petite surprise pour ma prochaine expo. Quel sera le successeur de Coco Fess? C'est ça. Voilà, on découvrira ça très bientôt. En tout cas, merci pour mon cadeau d'anniversaire. Merci pour ce tableau. Merci de m'avoir offert ton pub, Cindy Lopez. Nous, on se retrouve avec le pub Cindy Lopez très bientôt, certainement. J'espère que je le verrai dans ton décor. Hein. J'ai fait exprès de choisir des couleurs qui correspondent. Très joli, tu vois, il manque quelque chose là-bas, tu vois. Oui, voilà. Tu vois. J'ai juste changé le cadre. Oui, parce que je l'ai cassé en venant, je suis désolée. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je mettrai un cadre rose. Ah voilà, très bien. Comme ça, il sera bien mis en valeur. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité, et vous prenez bien soin de vous et de vos proches parce que c'est super méga important. Allez, gros bisous. Bisous à tous. Bye bye. Au revoir.